Bonjour à tout le monde. Bonjour, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin ou cet après-midi ou ce soir, comme vous l'entendez pour le moment dont vous désirez écouter cette leçon. Alors, cette leçon que l'on tire de notre trimestre qui parle des psaumes. Alors, c'est très intéressant, les psaumes, on y découvre des messages incroyables. On se retrouve là-dedans, on retrouve des encouragements et toutes sortes de choses, et la description de Dieu, etc. Et cette semaine, alors qu'on va étudier la leçon numéro 4, le titre de cette leçon, c'est « Le Seigneur entend et il délivre ». La semaine dernière, on a vu que le Seigneur règne. Alors, on voyait que le Seigneur est souverain et qu'il règne sur cette planète, sur tout l'univers. Alors, encore une fois, bienvenue. Mais je ne vous présenterai pas cette leçon tout seul, comme de raison. J'ai besoin d'aide, d'assistance. Alors, j'ai Michael avec moi. Bonjour, Michael. Bonjour, bonjour. Ça va bien? C'est un plaisir, oui, très bien. Toujours un plaisir d'être là pour partager la parole. Amen. Et pour exhorter ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Good. Nous essaierons de faire notre mieux pour pouvoir ensemble partager pour représenter notre Seigneur. Oui, exact. Et j'ai Georges avec moi. Bonjour, Georges. Oui, bonjour Alain et bonjour Michael. Très content d'être ici. Comme Michael a dit, je suis vraiment d'accord. On est content d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu parce qu'en même temps, on apprend et on grandit. Oui. Exactement. Pour devenir maître, il faut étudier avant. Alors, c'est ça. Alors, Dieu nous fait grandir par ces moyens-là. Oui, alors, exactement. On vous invite, si l'occasion se présente, de partager aussi avec vos voisins, avec vos amis, vos familles, etc. Les guides d'études sont disponibles sur Internet. Vous avez juste à faire une recherche facile et vous allez les trouver de façon numérique en PDF. Alors, on vous invite. Alors, on va commencer, mais avant ça, on va commencer par une prière, comme il se doit. Oui. Tu veux prier pour nous? Oui, prions. Notre Dieu éternel, notre Père céleste, quel privilège nous avons d'avoir un Dieu qui nous entend et que nous pouvons compter sur toi. On demande dans ce moment spécial de nous accorder ton Saint-Esprit pour avoir cette sagesse que nous avons besoin pour comprendre ta parole et pour apprendre plus davantage. Nous te prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, on nous introduisait avec un verset dans les psaumes, le psaume 34, verset 18. Le psaume 34, verset 18, qui nous dit, quand, c'est-à-dire, entre parenthèses, les justes, c'est les justes, quand les justes crient, le Seigneur entend, et la partie importante, et il les délivre dans toute leur détresse. Alors, c'est là-dessus, sur ce verset, qui est basé notre étude. Le Seigneur délivre, entend, et il délivre. Les psaumes nous présentent justement le Seigneur comme un Dieu souverain, le roi des rois, le Seigneur de l'univers, celui-là qui maintient l'univers entier dans sa main. On parle de quelqu'un puissant. Aïe, oui. Et l'homme, malgré toutes ces grosses lunettes qu'ils ont, les télescopes qu'ils ont mis en place, on ne voit pas encore le bout de l'univers. Et les scientifiques commencent à penser, mais l'univers serait-il infini? Alors, c'est le Dieu que nous servons. Oui. C'est ce Dieu qu'on va écouter ce matin. Puis c'est ce Dieu qui nous dit qu'il nous entend et qu'il délivre. Alors, qui suis-je, moi, face à un tel Dieu? Un Dieu souverain, un Dieu créateur, qui maintient un tel univers dans sa main et qu'il fait attention à moi, il fait attention à toi, il fait attention à vous, les téléspectateurs. Alors, c'est merveilleux. Et on nous dit que ce Dieu-là, malgré sa puissance, malgré que, comme on dit, qu'il est au ciel, c'est un Dieu qui est, en même temps, tout près de nous. Absolument. Près de nous. On peut le consulter. Même il y a un verset qui dit que lorsque 2 ou 3, et on est 3, qui parlent de sa parole, qui prient ensemble, Dieu est au milieu de nous. Amen. Alors, il est là face à nous. Il est là avec vous dans votre salon en même temps. Dieu est un Dieu tout près de l'homme. Dieu est un Dieu qui entend. Comme le verset nous le dit, il entend. Et Dieu est un Dieu qui nous parle aussi, par sa parole. Et parfois même, si on développe une relation assez près avec lui, il va nous parler dans notre tête. Oui. Il va nous parler par des songes, des rêves ou des choses comme ça.
des idées qui nous viennent, qu'on se dit à ce moment-là, mais ça, cette idée-là, c'est pas de moi, ça. Et avec les prières, on confirme que ça vient de Dieu. Ça. Il faut s'habituer à entendre sa voix, à reconnaître sa voix. Absolument. Absolument. C'est un Dieu qui parle, mais c'est aussi un Dieu qui délivre. Est-ce qu'on a besoin de délivrance aujourd'hui dans notre vie? Est-ce qu'on a des choses qui nous oppressent? Est-ce qu'on a des habitudes, des mauvaises habitudes qu'on veut être délivrés? Est-ce qu'on a des personnes qui nous agressent ou peu importe, auxquelles on veut être délivrés? Est-ce qu'il y a des événements dans notre vie qui font, on parle en particulier de péché, est-ce qu'on a des péchés qui nous mènent la vie dure, qu'on voudrait délaisser mais qu'on ne peut pas? Mais Dieu délivre. Dieu délivre. C'est ce qu'il est en train de nous présenter. Et la Bible nous présente aussi d'autres dieux dans la Bible, mais des dieux qui n'entendent pas, qui sont faits de pierre et faits de main d'homme, qui ne sont même pas capables de se déplacer tout seuls. Il y a plusieurs versets qui font allusion de ça. On vous laisse les trouver. Ça vous fera l'occasion d'une recherche. Mais Dieu dénonce ces dieux-là. Il dit, qu'est-ce que vous faites d'adorer ces dieux-là qui ne peuvent rien? Ils sont dépendants de vous complètement. Ils n'entendent pas. C'est de la pierre, c'est du bois. Exactement. Et on pourrait mentionner par rapport à ça, aujourd'hui, les gens, ils se font séduire aussi par rapport à les apparences extérieures, par l'électronique, par des choses comme ça. Puis finalement, ce sont des choses qui ne délivrent pas de la détresse. Ça ne donne pas la joie, ça ne donne pas le pardon. Amen, c'est ça. C'est l'invitation que Dieu nous fait à aller chercher, parce que lui, c'est tout au contraire. Lui, c'est un Dieu qui peut nous entendre, qui peut nous délivrer et qui peut faire vraiment un changement dans notre vie pour des choses positives. Amen. Et effectivement, on n'a plus de dieux de pierre, on ne voit pas de statues de pierre un peu partout, les dieux qui les adorent. Mais on a nos dieux aujourd'hui, comme tu le mentionnes, qui sont différents, mais qui demandent autant d'énergie et qui nous détournent encore autant du vrai Dieu. Et Dieu est un Dieu qui, comme je le disais tout à l'heure, malgré qu'il contrôle l'univers, est disponible pour ses enfants. Ce Dieu-là, contrairement au Dieu de pierre, il entend, il conseille, il parle, il console. Et c'est vraiment, dans la vie d'un chrétien, là, il faut que ça fasse partie de la vie. Il faut que notre relation soit tellement proche de Dieu que, justement, qu'on puisse développer cette relation-là où on a un Dieu proche, on a un Dieu Père. Absolument. Et ça demande justement je crois, une démarche sincère, personnelle, un abandon de soi pour pouvoir arriver à palper, à toucher cette relation. Mais au-delà de ça, comme tu as dit tantôt, le Seigneur, il est prêt, lui, à nous tendre la main. Oui. Même si on a de faux dieux encore. Exact. Il frappe à la porte de notre cœur en tout temps, à chaque instant, pour nous inviter à abandonner ces choses du monde-là. Et moi, je vois dans cette leçon un message d'espoir pour ceux pour nous, et également pour ceux qui nous entourent, à savoir, même si nous sommes peut-être emprisonnés par le péché, par des situations qui nous éloignent de lui, Dieu nous tend la main. Amen. Et il nous offre la possibilité de vivre une vie nouvelle grâce à lui. C'est sûr qu'il va nous demander aussi d'abandonner le mal pour le suivre, mais ayons confiance qu'il va nous délivrer. C'est cette confiance-là qu'il faut avoir. Et cette confiance-là qui implique, comme tu l'as mentionné, un abandon. Ouais. Abandonner le Est-ce que, comme un petit enfant qui est sur la table, qui veut son père lui dit « saute » et il veut t'attraper, est-ce qu'on est prêt à sauter, nous aussi, dans les bras du Père pour qu'il nous attrape, qu'il nous fasse vivre une vie comme il entend, comme il veut que ce soit, parce que ce qu'il veut pour nous, c'est le bien. Une expérience nouvelle. Une expérience nouvelle, effectivement. Mais ton image, elle est belle, de l'enfant qui saute dans les bras du Père. Mais plus on avance en âge, plus on est craintif de sauter dans le vide et se dire « Ah, le Seigneur va me rattraper ». Parfois, c'est un manque de foi. Mais en tout cas, j'aime cette image de l'enfant qui fait confiance à son Père et qui s'abandonne totalement parce que son Père le secourt.
Je pense que c'est cette démarche qu'on doit avoir, nous. Avoir un cœur d'enfant pour C'est ça, avoir un sauter cœur dans les d'enfant. bras de notre Père. Oui, c'est ça. Mais c'est justement, la leçon nous parle de ça, de savoir qu'on a quelqu'un à qui on Oui, peut oui. demander. Et il a la capacité de le faire. Oui. Parce que ce n'est pas la même chose demander $10 à quelqu'un qui était pareil de pauvre à nous que demander ces $10 à une personne qui est riche. Parce que bien sûr, Oui. il ne va pas donner 10, il va donner même plus. C'est ça. C'est la même situation avec Dieu. C'est un Dieu qui est capable de changer les mauvaises situations. Il est capable de répondre vraiment aux besoins. Ouais. Amen, effectivement. Alors cet abandon, on vous recommande à tous nos spectateurs, nos téléspectateurs, d'expérimenter cet abandon. Il en va de notre relation avec Dieu. Et je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup la journée de dimanche, mais le temps nous presse. Et on sait qu'avec Dieu, on a une assurance et une sollicitude qui vient de lui. Oui, c'est ça. Tu peux élaborer sur ça? C'est la journée de lundi. Oui, on va voir dans cette journée d'une façon particulière comment Dieu il prend soin de nous. Puis, une chose qui a vraiment étonné mon attention, il y a plusieurs versets, mais malheureusement le temps ne nous permet pas. On va juste essayer de lire quelques versets de Psaume 121. Psaume 121. Oui, Psaume 121. Puis, c'est une psaume que je connais, ça fait longtemps beaucoup, même je l'avais pris par cœur en espagnol. Mais cette fois que j'ai étudié cette psaume, ça m'a frappé beaucoup. Ouais. Parce que ça m'a aidé vraiment à comprendre à quel point nous pouvons avoir confiance en Dieu. Puis, dans le verset 11, ça dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Il commence à faire cette question parce que je voulais donner simplement un petit peu de contexte. Dans l'époque que David a écrit cette psaume, les montagnes, les hauts, ça a été des lieux sacrés pour les dieux parce qu'ils trouvaient la puissance de la nature, ils trouvaient l'effort de Dieu, il essayait de faire ça d'une façon étonnante pour les émotions, pour les sentiments. Mais la question de David, c'est de dire non, les secours ne viennent pas de là. Et dans le verset 2, il m'a dit les secours viennent de l'Éternel. De l'Éternel. Et c'est cette expérience qu'on doit avoir et qu'on doit apprendre à vivre, comme on a déjà mentionné. On a besoin de développer ces relations et savoir avec qui cette relation. Et j'aime bien parce que ça continue à nous dire les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On va savoir qu'on doit compter sur un Dieu qui est tout puissant. Ouais. Il a créé le ciel et la terre, m'a créé moi-même, il connaît bien mon cœur, il connaît bien de quoi qu'est-ce que je suis fait. Puis c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que la meilleure chose de savoir chercher quelqu'un, c'est d'avoir confiance qu'il peut nous donner une réponse. On ne va pas aller au mécanicien quand on est malade. Au mécanicien, on va amener la voiture. Quand on est malade de notre corps, on va aller au médecin. Oui. Puis c'est ça la question importante. Quand j'ai des problèmes, vers où est-ce que je vais aller? David nous invite à aller chez le Créateur, chez l'Éternel. Il va donner des descriptions aussi qui nous aident à comprendre d'une façon littérale, intéressante, la façon comment nous pouvons avoir confiance en Dieu. Parce qu'il va nous dire dans le verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Ça paraît peut-être quelque chose de léger, mais dans l'époque des combats qui se livraient de corps à corps, si tu chancelais, ça serait la fin pour toi. Oui. Parce que l'ennemi, il va arriver dessous, ça serait fini pour toi. Mais c'est assurant de savoir que Dieu, il est aussi fort qu'il jamais va chanceler. Et c'est lui qui va nous donner sa force. Mais je vais inviter Alain aussi de lire pour nous le verset 4, s'il vous plaît. Le verset 4 est très important. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Amen, gloire à Dieu. C'est une chose qui pour David était... Il faut nous mettre en contexte là, ce qui a
inspiré à David d'écrire ça. Parce que c'est très important de savoir à cette époque, tu ne pouvais pas dormir quand tu étais en bataille, quand il avait la guerre, parce que si tu dormais, ça a été très dangereux pour toi et pour les autres. Mais nous avons un Dieu aussi tout puissant qui n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de repos, il va rester toujours debout, il ne va pas avoir le sommeil. Il ne va avoir pas besoin de dormir pour se reposer. On peut s'adresser à lui à toute heure. Oui, On exactement. n'a pas besoin de prendre un rendez-vous comme chez le médecin. Oui, c'est merveilleux, ça me frappe beaucoup et ça nous fait voir à quel point on a un Dieu aussi très puissant. L'Éternel est celui qui te garde. Parce qu'il a prédit, regarde, c'est lui qui ne va pas tomber, c'est lui qui ne va pas chanceler, c'est lui qui ne dort pas, c'est lui qui te garde. On peut avoir pleine confiance en ce Dieu. On peut avoir totalement confiance en un Dieu qui est capable de nous soutenir. Et en plus, il va dire, l'Éternel est ton homme à ta main droite. Et pour nous, peut-être ici, l'homme, ça ne ferait pas trop grande différence dans les mois d'hiver, mais quand on est au chaleur, au grand chaleur d'un désert ou de l'été, on va bien apprécier l'ombre. Puis et aussi, nous avons des histoires dans la Bible, par exemple, quand le peuple d'Israël avait sorti de l'Égypte, le Seigneur, il a fait un homme par milieu d'un nuage qui les réfléchissait. Et on voit à quel point quelque chose de simple, ça devient important même pour la vie. Parce que simplement par la manque de l'homme, on pourrait périr. Mais il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Mais ayons confiance en Dieu. Rappelons-nous, c'est qui ce Dieu? Ce Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui ne va pas dormir. C'est un Dieu qui ne va pas avoir la fatigue. Il est capable de nous soutenir dans les mauvaises situations. Puis j'aime bien le dernier verset parce qu'il va dire « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant à jamais. » Nous avons une belle assurance. Apprenons par cœur cette promesse parce que ça va nous aider dans les moments de détresse de nos vies. Mais aussi, ça va nous aider à avoir une parole à dire à quelqu'un qui est dans les besoins. Et des fois, regarde, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va croire dans la Bible, mais une parole de réconfort, pas nécessairement sans citant la Bible, mais en le disant à quelqu'un, ça va les rendre heureux, ça les va donner l'espoir. Puis c'est ça que je voulais principalement pour partager cette journée. Ayons confiance en Dieu. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est quelqu'un qui ne va pas se fatiguer, qui ne va avoir pas besoin de dormir pour avoir du repos, pour se reprendre ses forces, mais aussi, important, comme Alain a mentionné, on peut l'appeler n'importe quand. Parce que lui est... La ligne n'est jamais occupée. Oui, exactement. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant et c'est un Dieu qui est près de nous. Amen. À qui on peut justement communiquer en tout temps. Et l'Éternel est un refuge dans l'adversité. Oui. On nous propose quelques textes. Le premier, c'est dans le psaume 17. L'Éternel en refuge dans l'adversité. Le texte est extraordinaire. Je vais lire deux textes, le psaume 17, versets 7 à 9, et le second, ce sera le psaume 31, versets 1 à 3. Alors, le premier texte, 17, 7 à 9, nous dit « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. » Le deuxième texte, psaume 31, 1 à 3, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Que fait le psalmiste ici dans les moments difficiles? Eh bien, il va rencontrer son Dieu, il va rencontrer son libérateur en quelque sorte. Il est en train de vivre des situations, on peut l'imaginer, extrêmement douloureuses. Il y a peut-être la guerre, il y a ses ennemis qui le poursuivent de toutes parts. Oui, c'est ça. Ce qui fait, il va vers Dieu. Il trouve un refuge en Dieu et ce Dieu l'accorde de repos, l'accorde d'une délivrance particulière et spéciale. Le texte est pour nous un réconfort
À savoir que, on peut savoir que même dans nos difficultés, au quotidien, tu sais, dans la vie, on peut rencontrer des difficultés relationnelles, des difficultés financières, toutes sortes de difficultés au travail, à l'école. Mais le texte nous dit qu'on a une délivrance possible, quelles que soient nos situations. Parfois, on se dit, je vais essayer de gérer moi-même la situation. Hein. C'est pas pour dire que je n'ai pas besoin de Dieu, mais en quelque sorte, on peut l'interpréter comme ça. Oui. Ben, c'est ça. On fixe une limite Ah à oui. dire je peux gérer Oui, jusque-là. exact, exact. Rendu là, autrement dit, quand ça Va ira falloir plus du demander tout, à là, Dieu. Alors je vais que- m'adresser à Dieu. Ah oui, alors que la parole, dans ces passages, nous montre très bien que au-delà de la grandeur de nos problèmes, on doit en tout temps être centré sur la personne de Jésus-Christ. Prier Dieu à chaque instant de notre vie. On est en train de prendre la route pour aller au travail, sur le chemin de l'école, un petit ennui à la maison, tu sais, des petites difficultés. Il faut tout le temps se confier à Dieu, même si on pense que la difficulté n'est pas très grande. Hein. Ça nous met dans un rythme de vie, de communication avec Dieu, où on entretient notre relation avec lui. Hein. C'est à chaque petite chose qui compte, qui ne va pas bien, ou au contraire, qui va bien. Oui. Trouver ce temps de parler à Dieu. Parler à Dieu. On n'est pas obligé de s'agenouiller à chaque 5 minutes Non. pour prier. Il faut parfois se recueillir dans notre petit cocon pour prier notre Seigneur, mais en marchant, on peut parler à Dieu comme à un ami. Et c'est ça. Peu importe nos difficultés, notre refuge se trouve en Dieu. On nous propose aussi de répondre à une question. Comment gérer cependant les moments où la calamité frappe et où nous ne parvenons pas à voir la protection de l'Éternel? Pourquoi ces problèmes ne signifient-ils pas que l'Éternel nous a abandonnés? Ça peut arriver que nous soyons peut-être submergés par les difficultés, mais parfois les conséquences de nos actes peuvent aussi nous perturber. Parce que le Seigneur nous a offert sa grâce, mais il nous a aussi offert la capacité de faire nos choix, un libre arbitre. Oui. Donc parfois, si nous prenons des décisions qui ne sont pas forcément sur la lignée que le Seigneur nous a commandée, ben, on peut se sentir bousculé par les situations parce qu'on a fait un choix qui n'était pas celui que Dieu voulait pour nous. Notre foi aussi est parfois testée dans ces épreuves-là. Oui. Mais c'est justement à ces moments-là qu'on se rapproche généralement un peu plus de Dieu. Quand la difficulté vient, c'est là qu'on se rapproche de Dieu. Oui, Mais c'est généralement, malheureusement, quand tout va bien, c'est là où on fait notre bout de chemin tout seul, sans Dieu. Mais en tout cas, il y a ces éléments-là qui peuvent parfois nous dérouter sur le chemin de notre Oui. sanctification. C'est bon de le mentionner, effectivement, parce que parfois on se demande, mais pourquoi les épreuves, pourquoi les choses? Et comme tu le mentionnes, peut-être c'est nous qui nous sommes mis dans le pétrin nous-mêmes. Oui, exact. Oui, il y a aussi cette idée de croissance personnelle, parce que les épreuves arrivent. Parfois, on fait des prières, on dit à Dieu, aide-moi à grandir dans tes pas. Oui, c'est ça. Mais lorsque vient l'épreuve, C'est là on qu'on perd démontre un peu. si on a grandi. Exact. Oui, On c'est dit ça. Seigneur, pourquoi? Mais gloire à Dieu malgré tout. Il y a de l'espoir. C'est un message d'espoir que nous avons là. Il y a de l'espoir, même si vous êtes dans le fin fond d'une situation terrible, le Seigneur est prêt à nous aider. Bon, certains pourront dire, c'est facile pour toi de dire ça, peut-être que tu vis la belle vie, mais le Seigneur donne à chacun selon ce qu'il peut vivre. Mais je suis convaincu que le Seigneur est vivant et qu'il peut nous délivrer en tout temps. Oui, c'est ça. En tout
temps. Et face à l'épreuve, il donne aussi le courage et la force de Absolument. supporter les épreuves ou de s'en sortir. Absolument, absolument. Parce que l'histoire nous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts Mhm. pour leur foi. Et pourquoi Dieu ne les a pas délivrés? Mhm. C'était pour le bien de... Peut-être ça a convaincu d'autres personnes de venir à Dieu, Ouais. Oui, c'est etc. ça. Alors, on saura tout ça, pourquoi ça s'est arrivé, Mhm. lorsque Dieu viendra nous rechercher, puis qu'on Ouais. aura tout le temps de lui poser les questions. Oui, c'est ça. Alors, effectivement. Oui. Mais Dieu est un Juste- défenseur, oui. Juste un Vas-y. dernier mot. J'aime bien cette image qu'on trouve des refuges et des forteresses. Parce que les moments de mise à l'épreuve d'une forteresse, aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, des bombes nucléaires et de tout ça, une forteresse qui va être capable de nous protéger de tout ça, ça nous donne l'assurance, ça nous soulage. On est tranquille, savoir qu'il y a un abri anti-bombe proche de chez nous parce que ça va nous protéger. Puis, comme Michael a mentionné, c'est là, dans ces moments de difficulté de la vie, qu'on dit où est-ce que je vais trouver cette forteresse? Où est-ce que je vais trouver ce refuge? Et on va le trouver en Dieu parce que les situations dures de la vie, ça nous met à l'épreuve notre foi, notre croyance. Oui. À quel point est-ce que j'ai vraiment connu à Dieu comme ma forteresse pour ne pas me laisser ébranler par une mauvaise situation? Puis c'est ça, on doit, comme on a déjà mentionné, développer cette foi. Puis comme Michael a dit, on a l'espoir en Dieu. Oui, C'est une bonne nouvelle parce qu'on a cette forteresse en Dieu, soit pour l'économique, soit pour l'émotionnel. Puis Dieu est là pour nous. Dieu est cet refuge. Et lorsque tout s'écroule autour de nous, que la guerre est là, il n'y a rien de mieux que de se réfugier dans la forteresse. Dans Oui, le c'est bunker. Dans le bunker. Dieu est le bunker. Ouais, Dieu est le bunker Voilà. aujourd'hui. On parle plus de bunker que de forteresse de nouveau. Mais Dieu est le défenseur et le libérateur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et j'aime bien cette image de défenseur et de libérateur parce que quand nous avons des problèmes, puis qu'on a besoin de peut-être avoir le service d'un avocat, et quelle meilleure position quand on dit j'ai un bon avocat. Il tient au cœur mon cas Oui. et j'ai confiance en lui. Puis c'est le cas que nous avons devant Dieu. Il connaît notre cas, Amen. il va prendre la défense, mais aussi il va nous délivrer. Puis des fois, quand on parle de liberté, on n'a pas eu comme cette expérience d'esclavage, mais l'histoire qu'on peut retrouver dans... On va lire rapidement quelques versets, par exemple, on va lire 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 2 et le verset 3. Parce que ça va nous parler un petit peu de l'histoire d'Israël qui sortait de l'Égypte. Michael, tu pourrais le lire pour Oui, nous, s'il vous plaît? un On va lire Corinthiens. 1 Corinthiens 10, le verset 10. Verset 10. 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Est-ce bien ce texte? Je pense qu'il y a une petite confusion. Je pense que c'est le 10, 1. Ah, 10, verset 1. Oui, oui. Frères, je ne veux c'est pas ça. que vous ignoriez Mhm. que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, On va lire les deux par la suite. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Merci beaucoup. Ça nous donne cette image, justement en parlant des libérateurs, on voit ici que l'apôtre Paul était en train de donner une explication plus spirituelle à la situation du peuple de Dieu qui était libéré de l'Égypte. Puis, il faut nous rappeler vraiment et avoir un petit peu de contexte, parce que ces gens-là, ils étaient esclaves depuis longtemps. 430 ans, c'est beaucoup. C'est longtemps. Oui. Puis ils ont eu la liberté. Ça n'était pas possible de se libérer pour lui-même, mais Dieu l'a libéré. Il l'a fait d'une façon par le grand, par le haut. Il les a délivrés
comme on le trouve dans les zones, avec une même puissance. Ça, c'est pas la même chose qu'on arrive à délivrer Oui, non. avec la dernière force. Dit, oh, un petit peu plus, et mon libérateur mourra à mon côté aussi. Non, c'est avec la puissance, c'est avec démonstration de pouvoir. Amen. Puis, c'est merveilleux. Dans les Psaumes 114, le verset 2, on lit « Juda devient son sanctuaire, Israël fut son domaine ». C'est toujours cette histoire qui nous rappelle à nous de quoi Dieu est capable de nous délivrer. Dieu va être capable de nous délivrer de cet ennemi qui nous oppresse, qui nous tient sans liberté, qui nous maltraite. Mais ça va appliquer beaucoup à notre vie spirituelle. On a un ennemi des fois qui nous offre la belle vie, entre guillemets, mais c'est vraiment avec la maison, c'est avec le prix de perdre la liberté, de perdre la famille, de perdre une vie transparente, parce que c'est juste pour mentionner, il y a beaucoup de gens riches aujourd'hui, mais c'est grâce à la corruption. Oui. Et ces gens, ils ne peuvent pas profiter à 100% de ces biens parce que la conscience, ça va être le meilleur accusateur pour chacun de nous. On ne pourrait pas avoir profit des choses matérielles quand on a pleinement conscience qu'on les a fait d'une mauvaise façon. Puis c'est de tout ça que Dieu voulait nous libérer. C'est de cet ennemi qui est en train de nous dire, regarde, si tu vas désobéir Dieu, tu vas avoir des avantages. Mais finalement, non, on ne va rien gagner. On va, au contraire, tout perdre. Puis, ce libérateur, c'est notre Dieu, c'est notre Père tout-puissant. Puis oui, il est en train de nous libérer du péché. Il est en train de nous libérer de l'esclavage. Et l'histoire de Psaume 114, il va décrire la façon comme Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Et ça, c'est une manière poétique de le dire, mais à la fois, c'est une description de raconter quelque chose historique, véridique, qui a arrivé tellement d'une façon réelle, en temps réel, dans des personnes qui étaient esclaves, mais que Dieu les a délivrés. Puis, comme Michael l'a mentionné, cette leçon nous amène à l'espoir, à savoir que nous avons un Dieu qui est là pour nous, qui est capable de nous délivrer. Amen. Et cette histoire nous rappelle de l'histoire de l'esclavage et de la délibération. C'est une assurance que Dieu va être capable de nous délivrer à nous aussi. N'importe si ça c'est peut-être de mauvaises habitudes, si ça a été d'un méchant boss ou d'une très mauvaise situation par rapport à une lutte d'addiction, n'importe quoi, Dieu va nous libérer. Mais Dieu prend la défense pour nous aussi. C'est ce que j'aime bien. Dieu va prendre la défense pour nous parce que Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu est plutôt pour nous défendre. Dieu est plutôt là pour faire de nous des créatures, qu'on peut avoir la pleine compréhension de ce qui Dieu. Et c'est quoi l'intention de Dieu vers nous? L'histoire de la libération du peuple de Dieu de l'esclavage, ça c'est une histoire pour nous aussi. C'est quoi que Dieu était prêt à faire pour nous. Mais on voit aussi un Dieu qui a donné la liberté à cette nation pour qu'il puisse avoir cette liberté. Et c'est pour ça que j'avais lu ce verset, Juda, Israël a devenu un sanctuaire pour Dieu. Dieu voulait nous libérer pour que nous pouvons devenir ce sanctuaire pour Dieu, pour que nous pouvons être consacrés à Dieu, pour que nous pouvons avoir cette expression de l'amour de Dieu. Maintenant, le peuple d'Israël, ça n'a été pas plus des esclaves. Ça a été une nation avec liberté, avec une constitution comme nation, comme peuple, comme identité. Et ça leur rendait la joie. Il avait l'assurance, il avait plein de choses qu'on pourrait dire. Mais le plus important, c'est savoir que Dieu est là pour faire la même chose avec nous. Il voulait nous délivrer du péché. Il voulait prendre la défense pour les injustices de cette vie, malgré que maintenant, peut-être, on ne peut pas les avoir. Mais finalement, comme Alain a mentionné, Dieu va nous accorder la vie éternelle. On va avoir cette réponse définitive et on va trouver qu'effectivement, Dieu, c'est un libérateur. Dieu voulait nous transformer et Dieu voulait changer notre vie. C'est ça que je voulais partager. Je ne sais pas si vous autres avez quelque chose à dire. Tu as très bien décrit la situation, effectivement, commenté la leçon. Merci. C'était très complet, je pense. Et la leçon de jeudi qui nous parlait, le secours depuis le sanctuaire.
Alors, comment le secours peut venir du sanctuaire? Le sanctuaire n'existe plus. Le secours qui nous vient du sanctuaire est imagé à travers plusieurs textes dans le livre des psaumes par le fait que Dieu montre sa présence par exemple, le chapitre 3 de Psaume, verset 5, « De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Voyez-vous, le On voit ce secours symbole, qui vient hein, de qui cette vient de montagne sanctuaire, où on oui. peut se réfugier lors de difficultés qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, le psaume 14, verset 7, qui montre également où se trouve le refuge en Dieu, sur cette montagne de Sion. Les textes sont vraiment expressifs, sont vraiment explicites d'une manière où on peut comprendre que la délivrance, que le secours vient de ces lieux qui représentent le caractère majestueux de notre Seigneur. Si par exemple nous lisons le psaume 20, on nous propose un texte, psaume 20, verset 1er à 3, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. C'est extraordinaire de voir, peu importe où nous sommes, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, Dieu peut nous secourir, peut nous offrir cette réalité d'être mis à l'abri dans sa montagne, dans des lieux où l'histoire nous montre que la présence de Dieu était forte pour une délivrance totale de son peuple. Et encore là, les textes sont bien riches pour nous montrer cela. Le psaume 36 aussi, je peux y aller comme ça. Le psaume 36, verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Alors, où se trouve le secours? Eh bien, à l'ombre de tes ailes. Oui. C'est bon de savoir qu'on est secouru, qu'on est aimé de Dieu et qu'on a sa protection. Oui. Et ce secours-là, selon moi, lorsqu'on parle du secours qui vient du sanctuaire, vient directement de Dieu et justement par ces quelques images nous garantit la protection divine. Si nous devions résumer cela en quelque sorte, ça serait que peu importe notre condition humaine, le secours, la présence de notre Dieu peut nous envelopper et nous secourir en tout temps. Oui, c'est ça. Amen. Ouais, Oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Oui, c'est beau. Le partage il faut y croire. Oui, aussi. Mais c'est sûr que ça peut venir nous perturber. Oui. Ça peut venir nous perturber parce que lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on abandonne notre moi, comme tantôt on disait. Et c'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu parce qu'on aime être au contrôle. Ouais. Comme être humain, on aime savoir parfois tout d'avance pour pouvoir gérer nos choses. Mais lorsqu'il est question de foi, on nous demande un effort considérable. Mais c'est possible. C'est possible. Parfois, il y a des zones, je ne dirais pas des zones d'ombre, ce n'est pas le mot que je cherche, mais un mystère qui difficile à l'homme de comprendre. Certaines choses difficiles à l'homme de comprendre. Ça n'excuse pas le fait d'aller chercher Dieu, mais parfois, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire un effort supplémentaire de foi pour arriver à comprendre. Ah, OK. Une fois que j'ai vécu quelque chose avec Dieu, par la foi, ben, ça me permet d'encore une fois faire un pas supplémentaire avec lui. Mais souvent, on oublie par quoi on est passé. C'est pour ça qu'il serait intéressant de noter les expériences réussies
avec Dieu. Mais en tout cas, voilà, le secours qui, venant du sanctuaire, sont illustrés par ces éléments, par ces symboles. La tente, les ailes, la Oui, oui. montagne, les Oui, sillons. c'est ça. Voilà. Amen. Je pense que le verset 27 de Psaume 5, c'est bien, très bon à ce que tu dis, parce que ça dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Mhm. Il me cachera sur l'abri de Satan. De sa tente. Il m'élèvera sur un Un rocher. rocher. Amen. Inatteignable. Oui, c'est ça. Mais avec toute cette leçon, je me fais le porte-parole de probablement de plusieurs spectateurs. C'est bien beau ces paroles-là, mais est-ce que Dieu peut vraiment me délivrer du péché et que ça cesse dans ma vie? Oui, c'est ça. Je pense que tu dois le dire plus fort que ça. Oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Puis c'est justement cette leçon de ce trimestre, c'est cette expression de l'expérience de l'humanité Oui. avec des hauts et des bas. Oui. Mais c'est de savoir qu'on a un Dieu qui est capable de nous attendre, que Dieu est capable d'exaucer nos prières. Et oui, bien sûr, il est là pour nous pardonner. C'est pour ça que Michael nous a dit, oui, du sanctuaire, on va trouver le pardon, on va trouver le refuge. On va trouver l'assurance d'un Amen. Dieu qui est capable d'effacer nos iniquités, comme on l'a entendu aussi, et qui va transformer nos vies. Ça c'est difficile pour nous, mais c'est l'assurance que nous avons. Dieu va simplement nous pardonner, il va nous transformer parce que nous avons de mauvaises habitudes, nous avons de mauvaises pensées, et Dieu a la puissance de changer tout ça pour le bien et pour le bon. Mais c'est intéressant, qu'on ait pu partager cette leçon ensemble, mais aussi le fait de présenter Dieu comme nous l'avons fait pourrait peut-être sembler simple par rapport à une personne qui peut-être vit bien dans le monde, se dit Oui. qu'est-ce que Dieu peut m'apporter de plus? Mhm. Mais la réalité est telle que la présence, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui vient, comment dire, troubler nos émotions, mais en tout cas, il y a quelque chose de vrai. Oui. Il y a quelque chose de vrai dans le cette fait de relation. connaître Dieu, dans une relation authentique d'un Dieu sur lequel on peut compter. Moi, je dirais à ceux qui sont sceptiques, essaye. Essaye. Passe de la théorie à la pratique. Ouais, parce que lorsqu'on goûte aux délices de l'Éternel, il n'y a pas seulement les bénédictions qu'on goûte, mais il y a aussi une joie lorsqu'on entre dans la présence de Dieu. Oui, c'est ça. Une sérénité d'âme, d'esprit, et ça vaut tout l'or du monde. Je crois que ça vaut tout l'or du monde, surtout que la foi est plus précieuse que l'or. Amen. Alors là, Amen. on aurait tout gagné à connaître Dieu. Alors, je voulais vous pousser un peu plus loin dans ce questionnement, dans cette leçon qui nous annonce un Dieu proche, un Dieu merveilleux, un Dieu qui est près de nous, qui nous parle, qui nous délivre. Mais c'est réel, c'est réel. On vous invite à partager ces attributs de Dieu. Rechercher sa délivrance, rechercher son pardon, rechercher la paix d'esprit qu'il peut vous donner. Et c'est merveilleux. Alors, comme on l'a dit, c'est merveilleux lorsqu'on découvre que là où cette relation peut nous mener. Amen. Alors, on a été très contents que vous soyez avec nous, que vous nous permettiez de partager cette leçon. On va terminer avec une prière. Tu sais, Michael. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier de nous donner ce privilège de partager ta parole, d'étudier ensemble, de grandir, de progresser ensemble, de croître. Merci, Seigneur, de cette main que tu nous tends à chaque instant de notre vie. Parfois, nous suivons des chemins qui ne sont pas les meilleurs, ne sont pas les tiens, mais malgré tout, Seigneur, tu nous tends cette main secourable, tu nous tends cette main aimante, et nous voulons nous appuyer sur cette parole pour pouvoir, Seigneur, vivre encore une fois une expérience merveilleuse avec toi. Je te prie pour toutes celles et ceux qui traversent des moments difficiles, qui vivent des situations accablantes, Seigneur, mais nous voulons que tu puisses les assister et mettre en leur cœur
l'espérance. L'espérance d'un avenir meilleur avec toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Et savez-vous quoi? Après avoir vu la puissance de Dieu, la semaine prochaine, on nous invite à chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Amen. Amen. Alors, c'est un événement joyeux, le salut, ce n'est pas un événement triste, et on nous invite à chanter. Alors, soyez là la semaine prochaine pour cette nouvelle leçon que l'on vous donne. C'est un rendez-vous.